votre, votre image, la construction de ces choses. Pour vos informations, le fonctionnement, le déroulement de ces choses. Comment ça va? Vous voyez, les gens vous construisent des belles choses, vous vous demandez, waouh, ils sont forts. Non, ils ont dû. Mais attention, pour avoir une telle précision de construction, il faudrait non pas seulement aller à l'école, mais il faudrait une maîtrise, par exemple, de la géométrie. Il faudrait avoir une maîtrise des choses de l'esprit qui peuvent te rendre encore un peu plus intelligent et y arriver, n'est-ce pas? Dieu lui-même qui trouve les formes des planètes, qui design par exemple une fleur, il dit ça on va appeler fleur. Bon, disons il donnait ça à l'homme par exemple. Un arbre, et il dit voilà, ça on va appeler un arbre. Parce que c'est lui qui est. Donc ça veut dire que pour arriver à avoir ce genre de choses, il a fait quoi? Il a dessiné. Même le dessin de l'homme, c'est ce qu'il en a fait. Les yeux, les sourcils, tout a un rôle. Donc pour voir, peut-être qu'il a pris un- une heure de sa journée dans les 1000 ans pour pouvoir pour faire peut-être quoi? Créer et designer les sourcils, les paupières, les cils, que vous-même vous appelez cils, paupières, on ne sait même pas d'où c'est venu. Les yeux, la cavité, les yeux, la rétine et toutes ces choses, le nez et tout ça, il fallait voir, il faut tracer comme ça, il faut qu'il y ait quand même des poils aussi qui sortent dans les narines, et tout ça c'est nécessaire, on ne sait pas pourquoi, mais c'est clair qu'on a encore beaucoup de choses à réfléchir et à y voir, parce que c'est clair qu'il faudrait rentrer dans les profondeurs pour découvrir la barbe, quel est le rôle, les moustaches et tout ça, le style, les points de beauté qui viennent, en quoi ça concerne, peut-être la ressemblance, les oreilles, quoi, les tympans et toutes ces choses, les cheveux, la nuque, au niveau du derrière, pourquoi il n'a pas voulu, même les poils qui sont là, pourquoi ça a été comme ça. Rien n'a été fait au hasard, c'est avec précision. Et donc c'est pour ça que peut-être que l'homme a été la création la plus complexe qu'il soit peut-être à étudier pour pouvoir le cerner. Mais je ne pense pas parce que les autres créatures aussi sont très compliquées à cerner parce qu'il te faut des études. Aujourd'hui, vous allez en botanique, il y a d'autres qui parlent, qui vont étudier l'environnement. Donc, vous voyez, 7000 ans pour Dieu qui requiert de l'éternité, de création, c'est pas chose facile. Et si on vous dit qu'il a fait comme ça, mais bien réfléchi au plus tard. Et c'est là où, quand vous réalisez toutes ces choses, c'est là où vous comprendrez en fait la grandeur de Dieu sur les petites choses. Maintenant, si on rentre dans le cadre de l'esprit, c'est là où ça devient encore très fort. Et personnellement parlant, j'aimerais vraiment connaître les profondeurs de l'œuvre de Dieu, hein, spirituellement parlant. Parce que pour l'instant, on est juste sur le superflu de la matière, de tout ce qui, de tout ce qui est physique, par exemple. On exclut cela avec les mots physiques. C'est pour cela, dans le plan de Dieu, après la création, le sixième jour que l'homme a été créé, après il y a eu l'incarnation du péché qui a introduit le monde, n'est-ce pas? Et Dieu qui va prévoir un plan de sortie, c'est-à-dire la crucifixion, la croix, pour emmener l'homme à l'éternité par le sacrifice. Hmm? T'es un fils pur et tout ça. Et vous vous rendrez même compte que même dans le sacrifice, le fils lui-même, hein, devait passer dans la Bible. Il fallait que on vérifie que l'agneau est sans tache pour le faire passer à l'abattoir pour qu'il puisse purifier les péchés des gens. Donc Christ, il fallait qu'il passe autour de ces gens-là afin qu'ils puissent attester selon la loi mosaïque que Yeshua était sans tâche parce qu'il était agneau, vu comme un agneau spirituellement à ce niveau-là. Donc il fallait vérifier les contours de qui il est, sa personnalité, sa manière d'être, tout ça, son corps et tout, et pour se rendre compte que oui, il est vraiment pur et sans tâche. Donc il était bon pour aller au sacrifice pour expier, faire quoi? Pour faire quoi? Pour expier quoi? Les péchés du monde. Parce que quand le souverain sacrificateur se rendait compte que
l'agneau qu'il avait était sans tache, à ce moment, il procédait au sacrifice pour pouvoir faire quoi? Pour l'expiation des péchés du peuple qu'il faisait une fois dans l'année. Mais lui, il vient pour un sacrifice une bonne fois pour toutes. Donc, il fallait que les gens attestent. Donc, ces gouvernants ont joué le rôle d'attesteur pour faire quoi? Identifier. Et c'est là où vous verrez qu'il y a certains d'entre eux qui vont dire que mais je ne trouve aucune faute en lui. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Et pour des gens qui étaient bien assis sur les Écritures, pouvaient comprendre que non, simplement l'agneau qui doit être pur, qui doit passer en sacrifice, il doit être sans tache, pur, et il doit être irréprochable pour pouvoir purifier les péchés des autres. Donc du coup, il a joué ce rôle. Et sans que les autres, c'est pour ça qu'il disait que ses brebis écoutent sa voix, il écoute. Et qu'il y a des choses qui avaient été données à ceux qui, normalement, étaient garants du royaume des cieux. Et que ceux qui n'étaient pas ne pouvaient pas comprendre ce langage. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ça. C'était un langage codé. Mais il fallait qu'on comprenne ça dans l'esprit. C'est pour ça, quand il va poser des questions aux disciples, et Pierre qui va tout le temps répondre, il me dit non, tu es le Fils de Dieu. Il dit, mais et tu es béni, et tu dois être content parce que ce n'est pas la chair, le sang qui te révèle ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas? Donc il est question de révélation et d'aller dans les profondeurs en temps normal. Donc c'était ça en fait le but de la mission. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand ils ont écouté ça, ils disent non, ce type, il n'est pas souillé, il est pur là. Et je ne peux pas faire des choses comme ça parce que c'est des gens aussi qui étaient ancrés dans la loi. Et à ce moment-là, il y avait encore un voile parce que Christ était venu pour ôter le voile. Donc c'est ce qui a fait que les gars sont restés dans le voile. Mais celui qui était avec le discernement comprenait que non. Ce qui se passe à notre niveau là, c'est l'examination de ce monsieur qui va aller à la croix. On ne peut pas emmener quelqu'un qui n'est pas pur, qui est pas un agneau qui est sans tache à la croix. C'était une recommandation à la loi. Vous avez, parce que le souverain sacrificateur qui partait faire le sacrifice une fois par an, il devait, note là. Et quand Dieu va dire à Abraham, donne-moi Isaac ton fils, emmène-le-moi au tel et tout ça, et qu'il va prendre l'autre là pour pouvoir l'autre là faire le sacrifice. Donc, pour bien voir, Isaac était pur aux yeux de Dieu pour que Abraham, qui normalement prend la figure de souverain sacrificateur, puisse faire un sacrifice pour expier les péchés. Je ne sais pas de qui, mais pour ça, c'était pourtant quoi? Un test d'amour. Mais un test d'amour qui avait été remplacé par un agneau qui était non loin. Donc quand il emmène, il dit bon voilà, il y a un agneau qui va être à côté, qui sera sans pur. C'est un enseignement. Et quand c'est ça, vous allez vous rendre compte que il va poser la question, mais on a tous les instruments sont là. Où est l'agneau? C'est là où Jean-Baptiste vient vous répondre, voici l'agneau de Dieu, n'est-ce pas, qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Hein? Dans la révélation. Mais il avait dit quoi auparavant? Que je vous enverrai mon messager qui va précéder quoi? Mon, hmm? Il va ramener le cœur des fils au Père afin qu'il y ait réconciliation. Il préparait le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur notre Dieu. Mais c'est de ça qu'il s'agissait. C'est là que vous devez comprendre ce genre de choses. Ne lisez pas ce livre à la folie comme ça. Ne lisez pas ce livre. Juste comme ça. Il faut méditer, il faut comprendre, il faut demander à Dieu de vous aider. Il faut prier même pour ça. Pour arriver à recevoir des informations et des enseignements de la sorte. Et c'est une fois que vous avez compris toutes ces choses que vous allez comprendre que bon voilà, on rentre dans le processus de la connaissance. Et à chaque fois, il faut rechercher les profondeurs et les profondeurs. Ne vous limitez pas. Dieu lui-même n'est pas limité. Et maintenant, la suite de la mission ou du plan de Jésus, n'est-ce pas? Parce que lui qui avait été élevé, n'est-ce pas? Comme
Moïse avait élevé le serpent des reins. Et il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Il devait passer par le sacrifice de la croix pour être élevé, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en partant dans le ciel, il devait ouvrir un autre chemin qui devait permettre aux autres qui devaient venir derrière lui d'y aller. Briser, n'est-ce pas? Faire un chemin dans la constellation des 12 signes pour pouvoir y aller. Rentrer dans le temple, le Saint des Saints, s'y asseoir, n'est-ce pas? Pour purifier les ustensiles d'adoration qui étaient là-bas placés parce qu'il y avait eu la désobéissance à ce niveau-là et le péché y régnait. Pour votre information, il fallait que Dieu puisse s'éloigner, avait fui le ciel et est revenu lorsque Christ a accompli la mission de la croix avec le sang. Il est donc allé nettoyer les ustensiles avec le sang pur qu'il a versé. C'est pour ça aujourd'hui, avec l'alliance qu'il a été créée avec Christ, Dieu voit simplement le sang de Christ couvert sur ceux qui sont en train de l'adorer et il répond. C'est là-bas le sang de l'alliance, la dispensation de la grâce. Maintenant, il a fait de vous un peuple de souverains sacrificateurs et vous pouvez vous avancer devant le trône de Dieu sans crainte, mais par le nom de Yeshua. La suite de la mission de Yeshua. Il fallait écarter les 2 chérubins protecteurs qui protégeaient le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Qui protégeaient l'arbre de vie, afin que, en son temps, après le sacrifice, l'homme pouvait maintenant quoi? Qui est en Christ, s'approcher de Dieu et pouvoir même encore plus loin aller jusqu'à manger les fruits de l'arbre de vie qui se trouve maintenant dans le jardin. Parce que les chérubins protecteurs ne sont plus. Il fallait qu'il enlève le voile. C'est pour ça que quand il est mort après la crucifixion, la première des choses qui a été manifestée, l'image, le symbole, la symbolique de ce qu'il a accompli comme acte, qui est fait que les voiles du temple soient tombés, déchirés. C'est ça en fait. Et ça ne s'arrête pas là, la mission. Ça ne s'arrête pas là. Après avoir purifié les ustensiles d'adoration que le diable et ceux qui avaient été déchus avaient souillés pour rétablir l'œuvre et rétablir toutes choses, même au niveau du ciel, alors était glorifié. C'est pour ça, mais qui est donc l'homme pour que tu le mettes à cette position? Et une fois que ça aussi, ça a été accompli, une autre étape maintenant, c'est de s'asseoir à la droite du Père, à la droite, dans le trône, et faire quoi? Être capable maintenant d'ouvrir les 7 sceaux pour voir ce qui se cache dans la colère de Dieu. C'est-à-dire, si le Christ n'avait pas vaincu, n'était pas allé purifier ces choses, parce que la colère de Dieu avait déjà manifesté dès la chute. Il était déjà en colère, très en colère. Il était déjà en colère. Quand l'homme a chuté, il était déjà en colère. Et il y avait un plan qui était là. Et sa colère avait été là-bas, placée. Et vous savez le Seigneur comment il est. Et le visionnaire qu'il est, peut vous laisser faire quelque chose aujourd'hui. Sa colère peut vous frapper dans quelques années plus tard. C'est pour ça qu'il a manifesté certaines choses avec les Noé et toutes ces choses. Il a détruit le déluge et tout. Il s'est dit, bon, je ne vais pas continuer à tout le temps détruire et puis arranger, détruire et tout. Mais puisque le mécanisme de l'homme et de la protection avait déjà été créé, qu'il ne pouvait pas donc briser cela, qu'est-ce qu'il va faire?
Il y a autre chose qu'il faut faire. Marcher selon les règles et améliorer le mécanisme à chaque fois. Vous comprenez? Donc c'est ce qui s'est passé. Et il est arrivé à un niveau où il s'est dit, bon d'accord, je ne vais plus les détruire là maintenant. Ce que je vais faire, je vais laisser chacun sa liberté, marcher comme il veut, vivre comme il veut, mais à la fin de sa vie, il y a un jour que je vais marquer moi pour le jugement des âmes. Parce que parmi ces hommes, il y a eu des intrus. Il y a eu des âmes qui ont été créées qui n'étaient pas supposées être créées. Par exemple, le mélange des hommes et des femmes et des anges, par exemple, qui ont créé des géants, qui ont créé d'autres personnes. Ça sont des âmes aussi qui se sont créées là. Parce que... Et il faut les juger. Donc je ne vais pas perdre mon temps à les détruire à chaque fois. Je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. À la fin de leur vie, quand ils vont mourir, ils vont dans un lieu tranquille. Et puis là, d'autres vont d'abord se reposer. Celui qui auront bien l'autre là. Et ceux qui ne seront pas l'autre là, qui auront désobéi, c'est eux que j'ai. Donc j'attends. Et dans ce temps, dans tout ça, c'était encore un autre plan établi qui était pour le temps futur en fait. Et dans ce temps futur, c'était donc scellé. Ça veut dire que personne ne connaissait ce qui le monde attendait dans la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, à ce moment, était restée un mystère. Bloqué, comme ça, scellé. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire quoi? Non seulement passer en sacrifice pour l'expiation des péchés, mais pour aussi être capable de faire quoi? De monter dans le temps et de déceler en fait les messages qui pouvaient avertir les hommes intelligents qui auront reçu normalement le sacrifice, leur montrer ce qui va arriver devant et afin que leur progéniture qui viendra après eux puissent avoir connaissance de la colère future de Dieu et pour pouvoir y éviter. Et donc l'œuvre de la croix était cruciale pour ces choses parce qu'il fallait le sang pour pouvoir apaiser ces choses. Mais sauf que ça ne veut pas dire que ça a été éradiqué. Le lieu existe, la date, le jour existe, tout existe, mais il fallait normalement maintenant quelqu'un qui pouvait rentrer dans la pensée de Dieu pour découvrir ce qu'il a réservé comme jugement à tous ceux qui sont dans la désobéissance, notamment les anges déchus d'abord en premier. Parce que pour eux, c'est déjà elle là-bas. Mais non, ce seront les derniers ennemis à frapper là-dedans, parce qu'il faut d'abord détruire ceux qui ont été là et sont tombés dans ces pièges. Donc, tant qu'il n'a pas pu faire ça, s'il n'y avait pas eu ça, on ne devait jamais connaître ce qu'ils attendaient. On ne devait jamais connaître que, bon, voilà, il y a les temps de feu qui étaient créés par la colère de Dieu. Il y a ceci, il y a cela, mais par contre, il y a l'éternité qui est là dans un paradis, bien également. Mais tout dépend de l'obéissance. Donc, si le Christ n'avait pas vaincu tout ça là, imaginez, partir le bien scellé, et le jour arrive, bah, toute l'humanité reçoit comme ça, sans signe, sans quoi que ce soit. Et c'est la pire des choses qui peut arriver à un homme. C'est la pire des choses. Si tu as averti au moins dans 2, 3, 4 ans que non, voilà, c'est ça qui va t'arriver. Au moins, tu sais que dans 4 ans, ça, mais tu arrives, tu vis 4 ans après, boum, c'est coupé. Alors que tu pouvais éviter ça en faisant certaines choses, te discipliner un peu et tout. Vous voyez un peu la gravité de la situation. C'est ça en fait. Et jusqu'à présent, il y a un mystère qui va être révélé. Mais ce n'est pas encore pour ces temps. Le mystère qui va être révélé, c'est le mystère de Dieu qui doit être révélé. De tous les âges maintenant, qui doit être révélé. Et c'est à ce niveau-là que nous allons arriver. Mais ça devient très intéressant. C'est ce qu'il faut croire. Et ça devient très très intéressant. La vie est remplie de mystères, mais le mystère, le plus grand mystère qui doit être scellé, c'est celui de Dieu. Et à ce mystère-là, celui qui reçoit la révélation de ce mystère, je vous assure, il ne sera plus le même homme. Il sera l'homme le plus recherché au monde s'il existait encore. Ça, le diable même cherche à connaître cela.
Vous allez comprendre que la dispensation de la grâce, c'est de nous, l'Église. C'est de l'Église que même le monde doit apprendre certaines choses de Dieu. Parce que là, maintenant, les enseignements du Christ, les enseignements, Dieu révèle maintenant certaines choses par son Église, son épouse, sa fiancée, son corps. N'a-t-il pas dit que le corps de Dieu, c'est l'Église? Hein? Dieu ne réside pas dans un temple bâti des mains d'hommes. Ok. L'épouse de Dieu. Le temple de Dieu. L'Église. La fiancée du Christ, les noces, toutes ces choses. L'Église. Aïe, aïe. C'est profond ça, hein? Yeshua. Et après, s'asseoir sur le trône, ouvrir les 7 sceaux pour l'accomplissement de l'œuvre de la colère de Yeshua et pour l'entrée à quoi? À l'éternité. Parce qu'après ça, c'est à ce niveau-là que tout est bien établi. Que tout est bien établi, bien rétabli. Et à ce moment-là, le mystère de Dieu sera donc dévoilé. Et c'est pour un temps très ancien. Et quand ce sera dévoilé, vous pourrez le voir comme il est. Il n'y aura plus de mystère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la perfection, là, maintenant, va exister en l'homme. Il n'y aura plus de souillure. C'est un corps glorieux qui est là, maintenant, qui existe. Ce sera un homme pur, saint de l'éternité. Et pour Dieu, en étant quelqu'un de très saint, 3 fois saint, il faut qu'il soit autour de ceux qui sont saints. Et seuls les saints peuvent contempler Dieu en intégralité. C'est de là que le mystère va donc en fait se enlever. Ouais, même l'ex-chérubin protecteur, lui qui était chargé de la louange, travers la montagne de Dieu. Donc il était comme un représentant. Il resplendissait de la gloire, de l'éclat de la gloire de Dieu. Vous imaginez? Hein? Donc c'est ça en fait. C'est ça. L'œuvre. Mais il y a d'autres mystères qui sont beaucoup plus choquants qu'il faudra normalement attendre. Mais pour l'instant, le temps de la révélation du mystère de Dieu n'a pas encore été accompli. Parce qu'il faut que certaines choses passent. Et Dieu peut être révéler cela à une personne ou deux, mais il faudrait qu'il y ait un temps précis où le mystère sera enlevé. Et là, vous le connaîtrez Dieu comme il est. C'est écrit dans l'Apocalypse, mais quand vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas cerner ces choses, vous ne pouvez pas comprendre. C'est écrit là-bas. Et voilà, à la fin, là, quand on a dit, et non, il y eut des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Tout le monde fut en paix. Le dernier ennemi, c'était la mort, le séjour de mort qui avait été jeté. Donc, là, il n'y a plus de mort. Parce que quand il n'y a plus de mort, ça veut dire qu'on rentre dans l'éternité. Mais qui doit rentrer en l'éternité? C'est celui qui est saint. Celui qui a vaincu. Celui qui a évité la colère de Dieu. Qui a évité la seconde mort. Mais qui a vaincu. Et à ce moment-là, avant même de rentrer dans cette éternité où tout le monde sera tranquille dans la paix, il faut qu'il y ait des récompenses. C'est-à-dire que ce dernier truc, c'est pour... En fait, c'est une évaluation globale, en fait. La dernière évaluation qu'il faut pour faire quoi? Pour condamner certains. Hein? Comme un jugement, pour condamner certains. Mais non pas seulement pour commander certains, mais aussi pour faire quoi? Pour récompenser les autres pour leur travail accompli. On va s'arrêter par là pour le moment.